La nuit dernière, 3 vols ont lieu dans la Villa Clifford. Lors d'une soirée mondaine, 3 des invités sont repartis avec des objets prestigieux. Vous êtes chargé de l'enquête. Les 3 suspects ont été arrêtés, mais pour les mettre définitivement sous les verrous, vous allez devoir découvrir à quelle heure ils ont agi, quel objet ils ont volé, et surtout quels moyens de fuite ils ont utilisés. Toutes les boîtes de la collection des jeux The Key présentent le même matériel, c'est-à-dire qu'on aura à chaque fois un écran dans lequel on va pouvoir prendre des notes quand on avance dans notre enquête, des cartes qui vont nous permettre de fouiller pour récupérer des informations, différentes clés puisque nous allons choisir un des scénarios. Les jeux The Key sont des jeux d'enquête rejouables, là on va jouer le scénario bleu. Une grille de vérification puisque les joueurs sont autonomes et cet outil à la fin permet de vérifier si on a la bonne réponse. Maintenant, la partie démarre. Au top départ, les joueurs récupèrent une des cartes. Si on joue donc du bleu, on va donc récupérer une carte qui présente du bleu dans le damier. Cette carte me donnera une bonne information. Attention pendant la fouille, si on récupère par exemple une carte comme celle-ci, et il n'y a pas de bleu sur le damier, cette carte me mettrait sur une fausse piste. Sur les cartes, on trouve aussi des pictos. Ces indices ici me disent que je vais récupérer une information concernant un suspect à une certaine heure. Ces mêmes pictos, vous les retrouvez sur le côté de votre grille, et donc à chaque fois on saura ce que l'on cherche, si on cherche une information concernant une fuite, un personnage ou un objet. On retrouve les symboles correspondants. Durant la partie, je vais donc récupérer des indices que je vais noter avec un système Velleda sur mon écran. Peut-être qu'à un moment donné, je vais apprendre que c'est la vieille dame qui a commis le vol de 2 h du matin, donc dans le dossier numéro 2, je vais l'entourer. Comme toutes ces informations sont uniques, eh bien je peux déjà mettre des croix sur les autres cases où on retrouve la vieille dame, puisqu'elle n'a donc pas agi à 1 h ou à 4 h du matin. Plus tard, je vais peut-être apprendre que ça n'est pas l'homme au chapeau qui a agi dans le dossier numéro 1 à 1 h du matin. Et donc, par élimination, même si aucune carte ne me l'a appris, je vais pouvoir découvrir que c'est le jeune homme qui a forcément commis le vol d'1 h du matin. Et donc au fur et à mesure, votre grille se remplit avec des ronds et des croix, par analyse, par information récupérée dans les cartes, et vous allez compléter la recherche de votre enquête. À la fin de ce système, on va pouvoir donc vérifier si on a bon. Le système qui est ici nous permet avec la grille, en fait, dans l'ordre des dossiers 1, 2, 3, je vais pouvoir donc lire si j'ai retrouvé peut-être que c'était donc d'abord le jeune homme, puis la vieille dame, puis l'homme au chapeau. Dans ce cas-là, ça va me donner un 2 qu'on vient noter dans le cartouche qui est ici. Et puis je vais ensuite trouver l'ordre des objets, l'ordre des moyens de fuite, et j'aurai donc un numéro complet, le code à 3 chiffres, qui me permet à la fin de vérifier si j'ai bon. Le code, on va le retrouver sur la grille qui est ici, donc à la fin du jeu, chacun des joueurs en fait va pouvoir vérifier son code, c'est-à-dire en insérant la clé à l'intérieur. Si je pense que c'est un 256, je le mettrai dans ce cadenas-là, et je vais retourner la grille. Malheureusement, si je tombe dans autre chose que du bleu, c'est donc que je me suis trompé dans mon enquête, alors que si j'étais ressorti dans la bonne couleur, j'avais donc bien résolu mon enquête. Une fois les codes vérifiés, nous connaissons donc les joueurs qui ont bien résolu l'enquête. Ces joueurs vont pouvoir cumuler toutes les cartes qu'ils ont récupérées pour faire l'addition des points qui sont présents dessus. Évidemment, on joue au prestige, c'est le joueur qui a utilisé le moins de points, le moins de cartes, qui va pouvoir remporter la partie. Durant la partie, quand vous preniez une carte à 4 points, c'est une information très forte, alors qu'une carte à 2 points, c'est plutôt une information 50-50. À vous de faire vos choix. Et donc, le meilleur score, le plus petit score en fait, remporte la partie. Nous venons donc de voir les règles génériques à l'ensemble des boîtes de The Key. Maintenant, regardons les cartes spéciales. À l'aide du carnet d'enquête qui est spécifique à cette boîte, on va trouver plein d'informations, dans lequel vous allez retrouver une information sur le sexe et l'âge des personnages, leurs photos en noir et blanc, leurs empreintes digitales, leurs effets personnels. Et donc, c'est des éléments qu'on va pouvoir recouper, observer sur les cartes qu'on va récupérer. Dans toutes les boîtes de The Key, vous trouverez des cartes sur lesquelles on voit 2 yeux. C'est toujours une carte à texte, c'est un témoin qui a vu quelque chose et qui vous donne une information, à vous d'en déduire des choses. On trouvera évidemment, on l'aura compris, des empreintes digitales. Vous avez retrouvé cette empreinte digitale sur un des 3 objets volés, et donc au jeu des ressemblances, dans un système d'empreintes digitales, tout se ressemble, mais des micro-détails vous permettront de déterminer qui a posé ses mains sur l'éléphant recouvert de rubis. On va trouver aussi de la vidéosurveillance. Alors là, on va faire un petit zoom, parce que dans la vidéosurveillance, elle a un peu de mauvaise qualité. Vous retrouverez ici une image complètement pixelisée, sauf un petit bout de l'image qui est ici. Et donc, par recoupement, vous allez observer les différentes photos des personnages, et vous retrouverez ici un morceau d'un chapeau, une oreille, un col et autres, et donc vous pourrez déterminer qui a agi à 2 h du matin. Pour finir, les effets personnels. Regardez ici, on a retrouvé sur un lieu de crime, sur le lieu en fait où a été retrouvé le deltaplane, ici un morceau, un carton d'invitation partiellement déchiré pour la soirée à la Villa Clifford. Eh bien, regardez à l'intérieur en fait des effets personnels de chacun. On a retrouvé donc chacun de leurs objets,
Et il y a des points communs, évidemment, il y a des pièges, il va falloir faire attention, et ce ticket partiellement déchiré appartient à un des trois, et donc on le retrouve quelque part ici, et si je me trompe pas, il correspond à celui-ci, et donc c'est ce personnage-là qui a donc utilisé le deltaplane pour pouvoir s'enfuir. Attention vraiment dans ce type d'enquête, il y a plein de choses qui se ressemblent, donc par exemple tous un couteau suisse, il faudra bien regarder la différence pour pouvoir déterminer à qui appartient l'objet. La collection des jeux The Key est désormais composée de 5 boîtes où vous pourrez trouver des boîtes novices, des boîtes pour joueurs un peu plus aguerris ou encore pour les experts. À chaque fois, c'est du jeu d'enquête rejouable.